Et je vais te donner tout de suite ce que j'estime être le plus gros problème caché quand on parle de sexualité. Et dans la plupart des modèles que je connais, même d'éducation à la sexualité, pour moi, on retombe toujours sur ce problème-là, que tout le monde essaye de rentrer dans un modèle de sexualité qui en fait ne convient pas à tout le monde. Et alors, ce modèle, c'est généralement le modèle hyper courant, médiatisé, de la sexualité un peu entre Barbie et, je t'assure l'image, et Ken, où il faudrait tous qu'on soit beau et puis qu'on se saute dessus tout le temps et qu'on s'arrache nos vêtements et qu'on fasse l'amour passionnément 3 fois par semaine et qu'on ait des orgasmes à n'en plus finir, et voilà, toutes ces injonctions-là. Il y a de plus en plus, Dieu merci, quelques autres modèles, et notamment celui de la sexualité sacrée, avec le tantra ou le slow sex, etc. Mais même ça reste enfermant, et c'est un modèle parmi d'autres. Moi, ce que j'ai envie de te montrer, c'est un panorama un peu plus large, qui sera peut-être pas exhaustif, mais qui donne déjà une vision plus complète de ce que peut être la sexualité, pour que toi, tu puisses trouver ta place dans ces possibles-là. Et ce qui se passe aussi, c'est que ce problème très très courant, hein, que j'entends beaucoup, de manque de confiance en soi dans la sexualité, il découle du problème de tout le monde essaie de rentrer dans un modèle qui ne convient pas à tout le monde. Parce que tu ne peux pas avoir confiance en toi quand tu essaies d'être ce que tu n'es pas. Et donc si tu essayes dans ta sexualité, dans ton intimité, de coller à un idéal qui en fait est à côté de la plaque par rapport à qui tu es vraiment, ce dont tu as vraiment besoin et envie, évidemment que ça marche pas. Ça peut pas marcher. Et ce sentiment de frustration, d'incomplétude, de décalage, et même jusqu'à des dysfonctionnements, on va le voir, de plaisir, de désir, de perte de plaisir, de perte de désir, ça vient de là, ça vient de ces masques qu'on porte en essayant d'être ce qu'on n'est pas. Et vraiment, le but, c'est que tu puisses te rencontrer toi, hein, pas quelqu'un d'autre, que tu puisses rencontrer ton corps, ton cœur, ton esprit et ton essence. Et comme je te le disais, ce qui se passe quand tu vis à côté de ton unique essence érotique, c'est que ton corps se ferme, et tu peux même sentir physiquement qu'il y a quelque chose qui se rigidifie quand t'es pas au bon endroit dans ta sexualité. Et c'est là qu'il n'y a pas de plaisir, il n'y a plus de désir, et on se culpabilise, on a l'impression que c'est de notre faute, qu'on a un problème, qu'on n'est pas normal, qu'il faut guérir, réparer. C'est souvent le cas, il y a plein de choses à guérir et réparer dans le corps d'une femme, pour de multiples raisons, mais parfois c'est aussi juste qu'on n'est pas au bon endroit. Ce qui se passe aussi, c'est que ton cœur se ferme. Suite à ça, quand ton corps se ferme parce qu'il se sent pas respecté, que ce soit parce que l'autre te respecte pas, ou parce que toi-même en fait tu sais pas te respecter, tu laisses l'autre faire des choses avec toi que t'as pas vraiment envie de faire parce que tu sais pas, l'amour ne peut pas se développer dans ce contexte-là. Il y a quelque chose qui se ferme, il y a des problèmes de confiance en soi, en l'autre, des problèmes d'insécurité, et petit à petit, ça vient miner la relation, et il y a quelque chose qui s'effondre. Ça s'est répété dans ma vie de nombreuses fois. Et ce qui s'est répété aussi, c'est qu'en fait, j'étais avec des partenaires qui n'avaient pas le même langage de l'amour érotique que moi. Donc, tu connais sûrement les 5 langages de l'amour. Il y a aussi des langages de l'amour érotique, sexuel. Et très 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 fréquemment, on se met avec quelqu'un qui n'a pas le même que nous. Et on va voir aussi qu'il y a des tendances plutôt masculines, plutôt féminines, qui sont opposées. Donc, il est très 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 probable que tu n'aies pas le même langage de l'amour érotique que ton partenaire. Mais comme vous le savez ni l'un ni l'autre, parce que vous essayez tous les deux de suivre le même modèle unique de pensée unique qui nous est proposé, tu subis. Hein, et c'est pas de la faute de ton partenaire, il sait pas non plus. Du coup, tu ressens de la frustration, parce que tu sens bien que c'est pas ça qu'il te faut. Il peut y avoir de la honte et de la culpabilité, parce qu'en même temps, t'aimerais bien faire plaisir à ton compagnon, donc tu dis que c'est peut-être toi qui as un problème. Bref,
c'est très compliqué dans ce cas-là d'affirmer ton identité. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on manque de modèles et d'inspiration pour sortir de ce moule. C'est que voilà, une fois qu'on a dit ok, il y a un moule et il n'est pas fait pour tout le monde, il faut trouver le sien, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas des sources pour voir les possibles? Les possibles, ils sont invisibles tant qu'on ne les a pas dévoilés en fait. Et souvent, on nous donne donc des recettes bateaux qui flopent, qui marchent pas, hein, parce que tu peux lire dans les magazines féminins. Au mieux, de plus en plus, on entend quand même le discours de soyons créatifs, soyons à l'écoute de ce qui se passe dans le moment, dans l'instant, à l'écoute de notre vérité. Mais ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, on fait comment pour être créative